Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice d'analyse sur la fonction exponentielle décidé aux élèves de première. Alors, l'énoncé est le suivant. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à moins x exponentielle x plus exponentielle x moins e, le tout sur exponentielle x. Et on note C indice f, sa courbe représentative dans un repère. Première question, déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées. Alors, rappelons rapidement dans un schéma, si vous avez un repère, voilà, donc là, l'origine, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et vous avez une courbe f, voilà. Alors, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est le point, regardez, dans l'abscisse, c'est 0, et dans l'ordonnée, ce n'est d'autre que f de 0. On n'est pas obligé d'apprendre ça par cœur, on peut le retrouver facilement sur voilà, en faisant un schéma pareil. Donc, tout revient en fait à chercher f de 0. Donc, f de 0, c'est égal à moins 0 exponentielle 0 plus exponentielle 0 moins e, le tout sur exponentielle 0. Alors ça s'annule parce que c'est 0 fois 1. Puis là, exponentielle 0, c'est 1, donc ça donne 1 moins e sur 1, ce qui donnera 1 moins e. Alors, je réponds à la question. L'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées est le point. Alors, le point, abscisse 0 et ordonnée f de 0 égale à 1 moins. Ça, c'est pour la première question. Alors, pour la deuxième question, déterminer l'expression de la dérivée de f, f' de x. Alors, f se présente comme étant un rapport. Donc, f de x, c'est égal à u de x sur v de x. D'accord? Alors, la dérivée d'un rapport, je rappelle, donc la dérivée de u de x sur v de x, eh ben, c'est u'v moins uv', le tout sur v carré de x. Alors là, on va essayer de faire calmement les calculs, parce que ça risque d'être un peu lent. Alors, u de x ici, c'est égal à moins x exponentielle x plus exponentielle x moins e. Donc la dérivée, donc là je dérive moins x exponentielle x plus la dérivée de l'exponentielle x, la dérivée de e, c'est égal à 0. Donc ça donne la dérivée, là ça dérivée d'un produit. Voilà, donc à chaque fois je dérive un terme. Dérivée de l'exponentielle x, c'est 1. La dérivée de e, c'est 0. Et donc là ça donne moins exponentielle x, moins x exponentielle x plus exponentielle x. Ah ben une simplification, tant mieux. C'est moins x exponentielle x. Alors ça c'est pour u. Alors pour v, c'est simple. Parce que v, c'est l'exponentielle x, et la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Donc finalement, f' de x est égal, donc je remplace u', c'est égal à moins x exponentielle x, fois v, donc fois l'exponentielle x, moins u, donc toute l'expression de u, voilà, que multiplie v', donc l'exponentielle x, le tout sur l'exponentielle x au carré. Alors attention, au lieu de penser développer, je préfère plutôt factoriser par l'exponentielle x. Ça me paraît beaucoup plus simple et judicieux. Donc moins x exponentielle x plus x exponentielle x moins exponentielle x plus e, le tout sur exponentielle x au carré, c'est exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle 2x. D'accord, là encore une simplification. Donc ce qui reste, c'est exponentielle x sur exponentielle 2x, facteur de e moins exponentielle x. Et là, ça va donner ceci. Pourquoi? Eh bien parce que exponentielle x pour exponentielle 2x, c'est 1 sur exponentielle 2x moins x, c'est 1 sur l'exponentielle x. Je peux remonter l'exponentielle x en haut en mettant exponentielle moins x, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Le numérateur est bien simple, voilà, pour envisager une étude du signe de dérivée pour le tableau de variation. Voilà, donc l'expression de f' de x, la plus simplifiée que j'ai pu trouver, eh ben c'est celle-là. D'accord, on passe à la deuxième question, étudier les variations. Étudier les variations, ça revient à étudier le signe. Alors le signe de la dérivée
Donc f' de x est positif, c'est équivalent, non, je préfère ne pas faire, revient à e moins exponentielle x sur exponentielle x est positif, hein, ce qui donne e moins exponentielle x positif. Pourquoi ça? Eh bien parce que le dénominateur est tout le temps positif. Tu as une fraction dans le dénominateur est positif, donc elle est positive si et seulement si le numérateur est positif. Et ceci revient en fait à e supérieur ou égal à exponentielle x, d'accord? Donc on revient à 1 supérieur ou égal à x. Pourquoi ça? Ben, en fait j'utilise un peu la croissance de la fonction exponentielle. Si en fait exponentielle x supérieur ou égal à exponentielle y équivaut, hein, ça revient à équivaut à x supérieur à y. Donc c'est exactement ce que je fais. L'exponentielle 1 est supérieur ou égal à l'exponentielle x. Ça revient en fait à ce que 1 supérieur ou égal à x. Donc maintenant je vais dresser le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Donc là, x moins l'infini plus l'infini. Là, je vais mettre le signe de f'. Et là, les variations de f. Alors, là, j'ai le point 1. Voilà, que je dois mettre ici. Alors, regardez. La dérivée est positive quand x est plus petit que 1. Donc, la dérivée est positive quand x est plus petit que 1. Voilà. Regardez aussi une chose. Si j'avais mis égal à 0, ça sera la même chose. Et donc là, ça sera en fait x égale à 1. Donc là, vous avez la dérivée qui s'annule en 1. Pareil, si j'avais fait inférieur ou égal à 0, et ben ça va être pareil. Voilà. Et là, j'aurai quoi? J'aurai x supérieur ou égal à 1. C'est pour déduire en fait le signe à droite de 1. Donc vous avez f' qui est positif à gauche de 1, négatif à droite de 1 et s'annule en 1. D'où les variations suivantes. Donc croissante sur moins l'infini 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Voilà. Alors, maintenant, on traite la dernière question, je crois, oui, c'est ça. Alors, soit dès la droite d'équation y égale à moins x plus 1, on veut chercher la position relative de la courbe de f et de d dans un repère. Alors, la position relative de la courbe de f et d est déterminée par quoi? Entièrement déterminée par le signe de f de x moins y. Voilà. Alors, je m'intéresse à f de x moins y, je regarde son signe. Alors, si f de x moins y est positif, là, ça prouve que la courbe est au-dessus de la droite D. Si f de x égale à y en un point, donc ça veut dire que ce point-là est un point de rencontre. Si f de x moins y est négatif, ça veut dire que la courbe de f est en dessous en fait de la droite D. Donc là, tout revient à étudier le signe de f de x moins y. Alors f de x, on a dit, c'est moins x exponentielle x plus exponentielle x moins e, le tout sur exponentielle x moins, alors l'équation de d, c'est moins x plus 1. Alors là, je crois que je vais réduire au même dénominateur, je suis obligé, hein, pour avoir une expression simple dont je peux étudier le signe après, donc sur l'exponentielle x. Alors là, je développe, pardon, plus exponentielle x moins e, plus x exponentielle x moins exponentielle x, le tout sur exponentielle x. Alors, des simplifications, tant mieux, elles sont les bienvenues, et donc c'est moins e sur exponentielle x qui est strictement négatif, vu que e est l'exponentielle x, exponentielle 1, exponentielle x, et sont strictement positifs. Et donc f de x, pour tout x dans R, hein, pour tout x dans R, et ben on a f de x moins y qui est strictement négatif. Donc, la courbe de f est en dessous de la droite D. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je vous remercie. À bientôt.